Et recoucou Rudolf, c'est Gab. Bon, bah voilà, écoute, j'ai bien reçu ta petite vidéo, bah écoute, on va continuer à mettre une suite, ça tourne au feuilleton de l'été. J'avoue, je m'attendais pas du tout à ce que sa vidéo soit aussi longue, mais puisqu'il reste des petits points d'ombre, bah écoute, pas de soucis, on va éclaircir ça. Je crois que le bon truc à retenir, c'est que bah, par rapport à la vidéo précédente, il y a énormément de choses en fait qui ont été clairement clarifiées, clairement qui sont ok. Donc voilà, maintenant il reste quoi? Il reste trois trucs. Bah fine, faisons ces trois trucs là, et surtout qu'en plus, dans ces trois trucs, bah franchement, c'est super rapide en fait, il suffit que je montre trois papiers vite fait en fait, et ces trois trucs là en fait ils sont éclaircis, donc vu que c'est les trois derniers, bah écoute, c'est une façon assez simple en fait de résoudre le truc, et voilà, on va pas rester maintenant qu'on a éclairci les trois cas, on va pas rester en fait avec juste ces trois petites merdes. Donc par rapport à ça, j'ai conscience qu'il y a plein de gens en fait qui suivent ça un peu loin, et j'imagine que c'est un peu le bordel, là ça frise les feux de l'amour, on est à la quatrième vidéo, avec entre autres, bah voilà, il y a l'air de rien, il y a une discussion sur Medivocast, une chez moi, une chez Rudolf, une chez Jolio, une chez Toffel, enfin bref, il y a énormément en fait de trucs qui vont de partout, c'est les feux de l'amour, j'en ai conscience. Donc voilà, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, tout a démarré d'une petite discussion sur Medivocast, d'un gars qui cherchait un arme de jambe. Bon, et là c'est parti en cacahuète sur une discussion sur ma gueule. Rudolf m'a proposé en fait un challenge pour voir vraiment en fait comment je bossais, ce que je faisais et tout ça. Et bah du coup, moi j'ai relevé le challenge et j'ai fait, donc ça c'était la grande vidéo de 2h30 en fait où j'ai montré comment je travaillais et ce que je faisais et tout, puisque bah ça sert à rien en fait que je blablate ou que ou genre que je montre juste quelques photos et tout. Je montre plein de photos en fait dans la vidéo pendant les réponses aux questions et tout. Il y a deux moments où je montre plein de photos, des photos de moi en train de bosser avec Thomas, des photos de moi en train de bosser tout seul, des photos en fait de moi en train de bosser sur du vétéran, des photos de moi en train de bosser en fait sur du élite. Je montre des pièces élites en fait que j'ai fait moi-même, voilà, en disant bah voilà, ça c'est moi qui ai fait, ça c'est moi qui ai fait, le cuirasse de ma chérie, enfin une partie en fait de mes pièces d'armure, etc. Enfin des trucs de ce genre-là. Je montre beaucoup de petites choses comme ça, de produits finis, mais je crois que la façon honnête de répondre à Rudolf, c'était vraiment bah voilà de montrer du vrai, du live quoi, enfin parce que le live bah voilà, j'ai pris le truc, j'ai fait x10, c'est pas comme des photos, c'est pas comme du blabla, ça sert à rien le blabla en fait, on peut épiloguer des jours. Là au moins en fait il y avait un truc, c'était carré, c'était propre. Et donc c'est dans cet état d'esprit là en fait qu'on a fait ce challenge. Donc fallait mettre le turbo, faut pas se mentir, on est en plein rush en fait de la saison estivale, comme tous les batteurs d'armure ou apprentis batteurs d'armure ou vendeurs ou peu importe. Je suis en plein rush aussi, hein. Donc voilà, on était en plein rush sur entre autres sur l'armure bleue somptueuse sur lequel on est depuis genre 4 mois et qui va nous faire manger pour les 4 prochains mois. Voilà, c'est un gros moment de rush. J'avais en plus mes fiançailles, vous avez tous suivi en fait que ça a commencé au pire moment possible, genre 15 jours avant mes fiançailles. Mais malgré tout, on a mis le paquet en fait parce que Rudolf a été super clean et bien carré dans son challenge. Donc on a mis le paquet pour finir ça avant les fiançailles. Et donc du coup, bah voilà, le temps du montage et tout, j'ai uploadé cette grande vidéo de 2 heures. Voilà, je pouvais pas faire mieux. Et je savais que de toute façon après en fait, bah, j'avais ma thèse puisque là j'arrive dans la dernière ligne droite pour ma thèse. Je dois rendre, je passe en commission en septembre, mi-septembre, et donc je dois avoir 100 pages de plus pour la mi-septembre. Et c'est pas drôle, c'est pas drôle du tout. Et du coup, bah en marge de ça en fait, en octobre je dois avoir rendu l'écrit et avant le 21 décembre je dois avoir soutenu l'oral. Donc voilà, donc c'est méga rush, méga galère. On pouvait pas trouver de pire solution. Je veux dire des challenges comme ça en hiver autant qu'on veut, mais en été c'est pas l'idéal. Surtout pas maintenant. Mais du coup on a joué le jeu et on a fait deux trucs. Alors le premier truc en fait c'est un plastron 14e qui devait être un plastron infanterie à la base parce que justement je voulais que pas perdre de temps. D'ailleurs c'est pour ça qu'en fait il a été fait avec une technique d'Europe de l'Est parce que voilà les batteurs d'Europe de l'Est en fait font parfois des raccourcis et j'ai appris en Europe de l'Est, j'ai pas de souci en fait avec ce type de technique et voilà, c'est pas pour ça qu'en fait ton armure elle va péter, ça se saurait. Et en l'occurrence en fait j'ai pas de souci non plus avec sortir un plastron en une pièce. D'ailleurs la deuxième pièce en fait que j'ai fait est en une pièce et ça me pose pas de problème non plus et j'en ferai d'autres en fait en une pièce cet hiver quand j'aurai un peu plus de temps. Mais ça permet en fait d'avoir un truc qui était régulier et qui était court en fait en termes de timing et relativement prévisible. Et pour le reste en fait bah, on l'a fait au final polymiroir noble et pas juste basique infanterie noire parce que en fait on voulait que ça se voit bien, que la moindre défaut de symétrie ou de planissage ou de quoi que ce soit bah, puisse bien se voir. Voilà, donc c'était pour être le plus transparent possible à la vidéo, le plus honnête, carré et tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un morceau où on la montre en intérieur et en extérieur parce que je voyais qu'on voyait pas assez bien. Le but en fait c'était vraiment d'avoir une idée le plus honnête possible en fait de mon niveau actuel. Et c'était le même état d'esprit mais avec une petite touche rigolote pour le deuxième challenge puisque j'ai fait une petite armure gothique pour ma fille, un petit plastron gothique qui est tout mignon, qui ressemble étrangement au plastron de sa maman mais sans les seins de l'enluminure de Jeanne d'Arc des années 1440 et tout ça évidemment puisque c'est ma fille, elle a 9 mois hein, donc elle a pas encore de poitrine mais qui ressemble volontairement à celui de sa maman et donc voilà, donc on l'a fait en live tout pareil en fait et bah là évidemment pas de soudure hein, puisque c'était un peu le but de voir les deux et bah évidemment un peu de challenge hein, parce que quand même des orles qui font 2 mm de large c'est chaud patate à les faire régulier en fait et bien tout du long exactement 2 mm et pas à 1,8 ou 1,2 ou 2,2 parce que là ça se voit ce genre de mini différence en fait. Donc c'était un peu challengeant mais c'était super rigolo et voilà, je pense que c'était marrant, on a vraiment mis le paquet, l'armure elle est super jolie, voilà, un mélange avec l'or et puis avec cette recette 16e pour le bas, c'est marrant, le but c'était d'être rigolo aussi en fait, c'est pas que de montrer en fait des techniques différentes mais c'était d'être rigolo aussi. Voilà, on a trouvé ça très mignon, Rudolf a trouvé ça très mignon, c'était cool. Et pour toute cette partie du challenge d'ailleurs en fait, je pense qu'on est ok, Rudolf a vu à quel niveau en fait j'étais, il m'a encouragé à continuer à progresser quand on a papoté, voilà, il a salué en fait le côté vraiment transparence et tout, et c'est cool, et vraiment c'est cool, et je sais où je suis, je sais où je vais, je sais que je suis plus le gamin en fait qui bricolait dans son garage, je sais que je suis pas encore batteur d'armure, ça c'est le rêve. Mais le rêve, en fait, j'ai fait beaucoup de pas vers le rêve et je lâche rien. Et ces 3 dernières années, en fait, j'ai énormément, enfin voilà, et aujourd'hui, je pense que ce genre de truc, clairement, voilà, c'est joli. Ça montre le niveau en fait où je suis, c'est ce que je peux faire, c'est ce pourquoi en fait mes clients me font des commandes et voilà et c'est bien et j'ai de la marge pour progresser et je vais continuer à progresser. Et je pense d'ailleurs en fait qu'il faut que je continue à me filmer beaucoup plus parce que j'ai pas du tout tendance à le faire, j'ai pas du tout tendance à publier d'ailleurs sur Facebook. J'ai rien publié, ça fait plus d'1 an et demi en fait que j'ai rien foutu sur Facebook. Dernier truc c'était demander des prières pour la santé de ma mère. Et c'est pareil, mon site est pas à jour depuis 2 ans, c'est pas bien, c'est évident. Et là Rudolf a raison en fait, il faut que je sois plus dans ce truc et quand je fabrique des pièces élites ou ce que je fais ou des choses comme ça, bah il faut que je continue en fait à animer davantage la partie site internet, la partie en fait Facebook et c'est une bonne chose. Donc je vais continuer comme ça et je vais continuer en fait à m'amener
m'améliorer. Et c'est l'essentiel, je crois, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il m'encourage et je suis super content de cela. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on a largement débroussaillé et c'est bien. Il y avait en fait dans sa demande de vidéo initiale de Rudolf, dans le challenge, il y avait le challenge, donc bah, voilà, j'ai répondu au challenge avec ces 2 pièces. Et il y avait aussi en fait 5 questions. 5 questions, et il y en avait une 6e qui a été posée par Morgane sur une des conversations. Et qui me semblait vachement importante en fait, vachement importante puisqu'elle concernait les doublets. Les doublets c'est quand même l'un des trucs en fait que je vends le plus, toute catégorie confondue en fait, c'est vraiment l'un des trucs qui me fait le manger. Et tout l'enjeu en fait c'était de savoir si il y avait réellement une version 4.5 qui était différente des versions précédentes, ou si comme le supputait Morgan, bah, il y avait qu'une seule version et que bref moi je la vendais à 150 et que bref et que un de mes concurrents la vendait moins cher. Bah c'était facile, j'ai pris une 4.5, j'ai pris une 3.0, je les ai posés côte à côte et c'était évident. Les versions 2.0 ou 3.0 qu'on trouve, ou même parfois en fait vous trouvez encore du 1.5 que vous trouvez sur notamment en fait un vendeur en fait allemand qui la vend à 109 je crois ou quelque chose comme ça. Moi je les vends aussi à 75 et vous en avez tout le temps en fait à Compiègne. Vous avez tout le temps comme je disais en fait à Compiègne. Vous avez la dernière version, la 4.5 qui est géniale, qui est complètement différente en fait, etc. Et ça se voit sur la vidéo que j'ai faite. J'ai posé les deux à côté. On voit très bien qu'elle est plus longue, que la taille est différente, les coutures sont complètement différentes, le bras a été corrigé de 15 degrés pour avoir une meilleure mobilité. Il y a des tonnes de trucs en fait qui sont différents. C'est même pas en fait le même. Il y en a une qui est rembourrée, il y en a une autre qui est faite de couches de tissu cousues ensemble. Complètement différent en fait. Voilà. Et donc du coup bah c'était facile. J'ai pris un truc, je l'ai posé par terre, j'ai pris l'autre truc, j'ai posé par terre. Les deux ça se ressemble pas du tout. Et c'est évident en fait. Voilà, c'est la meilleure façon. Tu prends le truc, tu le montres. Et ça a été l'idée générale en fait de cette vidéo précédente. Donc j'ai montré que j'ai pas menti en fait sur les doublets. Je peux pas faire mieux en fait. Il y avait les deux côte à côte et ça se voit. Et ça se voit également en fait que je suis seul à distribuer celui-là. Mais c'est évident et on l'a très bien protégé. Et il y a que moi et Jackie Phillips de Clock and Dagger qui a participé à sa création. Et c'est normal et c'est très bien. Et voilà, il y a pas de souci. Si vous voulez une ancienne version, vous pouvez l'avoir chez moi pour super pas cher. Il y a pas de problème. Il me reste des cartons et ça se voit sur la vidéo. Je montre même ce qui me reste en fait en stock. Donc je peux pas faire mieux. Voilà, j'ai pas menti non plus sur ma thèse. Au début en fait c'était parti en cacahuète genre Gab il fait une thèse en fait. Et puis après ça a été non mais genre il fait une thèse ouais mais c'est une thèse en droit et pas en histoire. Et puis c'est parti en cacahuète. Non, c'est une thèse en histoire du droit en fait. Et voilà, j'ai prouvé que j'ai bien fait de thèse en fait tout simplement. Et il y a pas de souci par rapport à ça. Et j'ai longuement expliqué dans la vidéo en quoi ça concernait en fait la période médiévale, puisque c'était un des grosses critiques. En quoi ça aide en fait pour les armures. Bah je bosse sur un code du sang, donc évidemment en fait ça concerne énormément tout ce qui est équipement, armure, chevaux, etc. Dépenses énormément. Et j'aurais plaisir à partager tout ça bientôt. La connaissance c'est fait pour être partagée, c'est le but en fait. Et c'est une des grandes valeurs en fait qui est importante pour moi. Donc je partagerai ça et de toute façon voilà. Donc j'avais pas menti pour ça non plus. Je suis bien doctorant en fait et je suis bien en thèse. Et voilà, j'avais pas menti pour ça. De la même façon, j'ai pas menti pour mes tournois, pour les victoires en fait de moi et mon frère 2006, 2007, 2008, tous les tournois qu'on a fait dans tous les pays qu'on a fait, etc. J'ai pas menti. Et je vois qu'il y a encore un petit truc, voilà, par rapport en fait à la Pologne, au Béour et aux éventuels autres trucs de Béour que j'ai fait. Putain les mecs, enfin voilà, il y a un moment en fait où je vous ai dit, vous allez demander à n'importe qui me connaissait en fait ou qui était actif dans ce milieu-là à cette époque et vous demandez les frères Vimard quoi. Les frères Vimard, n'importe qui vous dira, enfin voilà, tu prends Luc Pétillot en fait qui était le patron d'Escalibur et de France, notre équipe de l'époque. Tu prends en fait Léo Viridis qui a eu un rôle vraiment, c'est quelqu'un qui est reconnu, tout le monde sait la droiture de Léo Viridis quoi. Voilà, ça lui c'était notre entraîneur, il nous a montré plein de trucs, etc. Donc lui il sait très bien tous les tournois qu'on a fait. Il sait très bien lesquels où on allait en fait avec mon frère, qu'est-ce qu'on gagnait ou pas, qu'est-ce qu'on faisait ou pas, etc. Des gens en fait, voilà, en France, en Belgique, j'ai des super copains belges en fait avec qui on a fait énormément de fights, et y compris en fait en Pologne. Je veux dire, mon pote Cédric, il était là en Pologne en fait. Et il y a tous les gars en fait de Excalibur et de France. Et si vraiment il faut un arbitre de paix, bordel, demandez en fait au mec qui est probablement le plus emblématique en fait de l'escrime médiévale en France depuis les années 90. Enfin putain, demandez à Toffel. Tout le monde sait en fait que Toffel, c'est le grand champion de la fin des années 90, du début des années 2000. Tout le monde sait en fait que tous les fighters, à un moment donné, ils foutent les pieds chez Rêve d'Acier. Et mes premières épées en fait, et une partie de mes autres lames en fait, sont des Rêves d'Acier. On passait notre vie en fait, toute la team Excalibur de France, c'est sa vie chez Rêve d'Acier, comme la plupart en fait des fighters qui sont pas trop loin en fait de la capitale. Et c'est un petit milieu. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qui fait quoi, qui gagne quel tournoi. Toffel, il le sait, voilà. Quand je te dis dans ma vidéo, demande à ces gens-là, je veux dire, je vais pas me couper l'herbe sous le pied, enfin, ce que j'ai fait, je le dis, ce que j'ai pas fait, je l'ai pas fait, je le dis aussi. Enfin, je serais complètement con. Donc, va leur demander, voilà. À l'époque, oui, c'est vrai, on joue sur les mots, à l'époque, il y avait pas de fédération de BO, mais bordel, c'est jouer sur les mots. Il y avait pas encore les fédérations et tout, il y avait quelques règles qui étaient différentes. Oui, on avait le droit de taper derrière le genou, par exemple, ou des petites choses comme ça. Et c'était même encore un coup super courant, en fait. Voilà, mais ça s'appelait Béour. Sur les programmes, c'était Béour. Ça part fondamentalement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Les entraînements, en fait, ou les choses comme ça qu'on a pu faire avec des gars de l'époque, voilà, c'était des entraînements de Béour. Et ça s'appelait Béour et ça change pas fondamentalement, même s'il n'y avait pas les fédés, les règles n'étaient pas particulièrement différentes. Et voilà. Et y a pas de, je vois pas où est le problème. C'est demande et ils te diront en fait, voilà, la Pologne en fait c'est le truc le plus célèbre parce que voilà, mon frère et moi on est arrivé deuxième et troisième, mais j'en ai fait en fait d'autres. Et effectivement, voilà, j'ai fait d'autres, j'ai fait du 5-5 en fait, ça m'est arrivé de faire du 5-5. J'aime pas ça, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en fait de faire du plus en fait. Donc en Belgique notamment, on s'est amusé aussi avec comment ils s'appelaient les gars à l'époque. Les premiers qui nous ont appris ce que c'était le Béour en fait en nous collant dans le sable de Saint-Valery-sur-Somme, c'était Frankland, tu vois. Voilà, des trucs comme ça. Ça s'appelait le Béour à l'époque, même s'il n'y avait pas de fédé et que c'était les Polacs qui régissaient essentiellement. On se marrait déjà et les règles n'étaient pas si différentes que ça en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai pas menti, c'est easy et je peux pas faire mieux quoi. Et si t'as encore des doutes, pose la question à Toffel. Enfin, il y a un moment en fait où c'est plus simple tout simplement d'avoir un mec qui soit dont la réputation soit absolument au-dessus de tout soupçon, tout simplement. Voilà. Après pour tout le reste, voilà, j'ai pas menti non plus pour Thomas. J'ai pas menti en fait pour mes fournisseurs d'Europe de l'Est. Et c'est voilà, j'ai envie de dire au cours de la vidéo, je montre plein de photos où je suis en train de bosser avec Thomas, des trucs, etc. Et c'est quand même dingue quand on imagine, enfin, à la base, les gens ils sont partis en cacahuète sur cette discussion Facebook,
mais c'était n'importe quoi. Surtout que, je veux dire, les mecs, il y a une photo de Thomas en fait sur mon site depuis des années. Enfin, what the fuck, c'est what the fuck en fait. Il y a une photo sur mon site, il y a pas de souci, tu vois. Enfin voilà, enfin bon, peu importe, plein de photos, plein de tout ça. J'ai donné le nom, j'ai donné des factures, j'ai donné des papiers officiels, j'ai donné. Putain, je peux pas mettre les petits plats dans les grands. Je rappelle en fait, c'est quand même ce qui me fait manger, c'est quand même voilà, c'est mon carnet d'adresse, c'est mon réseau quoi. Donc voilà, c'est pas parce qu'un mec en fait vous le connaissez pas qu'il n'existe pas et heureusement, sinon les mecs qui ont une gamme de talents comme moi n'existeraient pas tout simplement. Voilà, donc c'est juste faut connaître l'Europe de l'Est. Et ben, l'Europe de l'Est ça marche comme ça. Voilà, c'est pas un souci. J'ai pas menti sur ça, j'ai pas menti en fait sur mes fournisseurs de l'Est. Et je joue transparent. Enfin, je veux dire quand je vais faire mes emplettes en fait à Compiègne chez les potes. Bah, j'ai pas de souci, tout le monde me voit en fait, c'est pas un problème. À l'occasion en fait, on donne parfois les chiffres en polonais ou en tchèque pour éviter de vexer en fait les clients qui sont devant le stand. Mais c'est tout. Et puis les chiffres en fait, voilà, j'en ai montré une partie en fait en live avec des preuves et de la facture du mail. Voilà, bon, je vais pas balancer tout mon business model non plus, faut pas déconner, mais il y a pas de secret en fait. Voilà, et ça on est les premiers, je suis content en fait que ce soit clarifié et qu'on revienne pas dessus d'ailleurs. C'est voilà, de la même façon, il y a un autre point en fait dans la vidéo qu'on a clarifié, c'est le fait de porter des pièces d'époque. Bah ouais, j'ai porté plein de pièces d'époque et j'ai montré plein de photos en fait dans la vidéo de moi dans des pièces d'époque. Est-ce que j'ai une morphologie qui est bizarre pour un gars du 21e? Non, j'ai une taille super fine. OK, j'ai une taille super fine. Mais je suis pas un mec anormal en fait pour le 21e siècle. Et il y a des armures qui vont très bien, voilà, il y a des armures en fait histo et voilà du 15e, du 16e qui sont faites pour des gars qui dépassent les 2 mètres. Et il y a des armures qui sont faites pour des gars qui sont à 1m65. Les cadavres de la bataille de Teuton montrent voilà, la taille moyenne des gens, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine. En tout cas dans les armées. Et voilà, c'est pas un problème. On a éclairci ce truc-là aussi. J'avais pas menti non plus. Et j'ai montré des photos. Et c'est toujours cette même idée en fait d'être vraiment dans la transparence, c'est comme voilà, c'est comme pour montrer que je fabrique. Bah, j'aurais pu montrer des photos, mais c'est vachement mieux en fait en montrant un live. Parce que là, franchement, au moins pour voir comment je bosse, les techniques, les trucs, bah, je peux pas mieux faire quoi. En termes de transparence, bah, je peux pas mieux faire. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est tous les points en fait qu'on avait débroussaillés. Et c'est chouette qu'on ait débroussaillé tout ça avant. Maintenant, il reste 3 points. Ok, il reste 3 points. Il reste que sur lesquels tu évoques dans ta vidéo. Il reste ma thèse, l'Inde et mon statut. Super, ma thèse, je l'ai dit en fait. Ouais, je l'ai dit en fait, donc c'est parti à la base en fait de je fais pas du tout, puis après en fait c'est pas forcément dans le bon domaine, et puis après en fait, enfin bref, peu importe. Toujours est-il, cette thèse elle est utile réellement à mon taf, et cette thèse, c'est pas le premier truc en fait, enfin mon mémoire était déjà sur ça en fait, j'ai déjà un master sur le même sujet en fait, et voilà, et ça fait quelques années en fait que j'ai ce master avec le même sujet, et du coup que je suis doctorant, et c'est en étant doctorant en fait que bah, j'ai bossé, j'ai fait mes recherches, j'ai publié. Le seul titre que j'ai pas le droit en fait, enfin je fais un travail d'historien, je suis juste pas docteur en histoire du droit en ce qui me concerne, et ça je le serai dans quelques mois. C'est pas un problème, ça m'a pas empêché d'être très actif en fait en publication en 2013, 2014 ou 2014, 2015, et d'avoir travaillé sur pas mal de choses chouettes. Je veux dire, mon article en fait sur les niveaux de vie dans l'armée entre 1440 et 1480, il a été super bien reçu avec le prix de tout, depuis la prostituée en fait jusqu'à l'œuf, les épées, les arcs, l'entretien, les réparations, etc. Les niveaux de vie, les salaires de toutes les catégories en fait, etc., etc. J'ai eu des douzaines et des dizaines de personnes qui m'ont écrit pour me dire mais c'est génial pour l'art constit. Merci Gab. Et je suis content en fait de cette publication, et je suis content de mes autres publications. Voilà, là sur l'évolution de l'armure, bah, c'est cool parce que bah, c'est en grande partie en fait, c'est une version résumée de ce que j'ai géré, puisque j'ai géré en fait la partie muséologie militaire du musée de Beaugency. Ben ils m'ont fait confiance et un immense merci. Mais voilà, je me suis pas voilà, les textes, c'est moi qui les ai faits, toute la muséologie militaire, c'est moi qui les ai faite. On a travaillé vraiment d'arrache-pied pour que ce soit le plus carré possible et à la pointe des dernières découvertes anglo-saxonnes. Et je me garde à la pointe des dernières découvertes, j'essaye moi-même humblement, j'en ai fait 2 des découvertes et je les ai publiées en 2013 ou 2014. J'ai prouvé et j'ai publié en fait que Pfalz et Flanquin étaient mal traduits par des générations d'historiens depuis un siècle. Et je l'ai prouvé. Et je l'ai publié en fait, donc voilà, je suis vraiment le premier, ça y est, il y a une date en fait, 2013, et je veux dire, est-ce que c'est une grande découverte qui va révolutionner le truc de l'armure? Non. Mais c'est une petite, enfin voilà, c'est pas de la merde non plus, c'est une petite découverte importante. Et voilà, donc non, les flanquards en fait, c'est des manches de mailles, bordel. C'est pas en fait des tassettes. Et les faltes, au 15e siècle, les faltes, eh bien ça désigne une jupe de maille. Ça désigne pas en fait, c'est un faux ami, parce que voilà, ça ressemble à du vocable italien, etc. Et attention en fait, dans quelle zone géographique et à quelle époque. Un mot au 14e ne veut pas dire la même chose qu'un mot au 15e. Quand vous prenez le terme corset dans le vêtement féminin par exemple, ça ne veut absolument rien dire à moins d'un siècle d'intervalle entre le 14e et le 15e. Et rien à voir en fait encore avec le véritable corset tel que nous on le connaît plus tard. Donc gaffe avec les mots. Et là, bah il se trouve que j'ai bossé sur ça. Le fait que j'ai pas encore ma thèse m'a pas empêché de publier. Et c'est une partie de ces publications en fait, on travaille sur un projet avec Frédéric Kuhn, avec qui on a déjà travaillé par le passé et tout ça, pour réfléchir à rassembler une partie de ces publications, une partie des publications qu'on n'a pas encore publiées, puisque j'avais beaucoup d'articles qui étaient préécrits, notamment en fait sur les femmes au combat au 15e siècle, qui est l'un des gros trucs qui était pré-rédigé et qui devait sortir en fait, genre c'était en 2015, et au final on n'a pas pu. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, on envisageait de les rassembler, de rajouter du contenu en fait, dès que j'aurai un peu plus de temps après ma thèse, et du coup de sortir un livre. Voilà, c'est ça, là, à ce moment-là, en fait, je serais effectivement docteur en histoire du droit, mais j'aurais été doctorant, ça aurait été la même, en fait. Enfin, je veux dire, c'est le terme historien, j'ai déjà un diplôme qui était sur le même sujet, et le terme historien, en fait, est distinct du terme docteur en histoire. C'est deux choses, faut pas, voilà. Donc pour le moment, je suis pas encore docteur en histoire, mais je vais l'être très bientôt. En tout cas, si j'arrive à bosser, ce qui n'est pas encore gagné. Mais voilà, il faut que j'arrive à boucler ces 100 pages dans un mois, et ça, c'est pas gagné. Toujours est-il, par rapport à ça, en fait, c'est du tout vu, en fait, tout simplement. Je crois que pour la thèse, voilà, on peut pas faire mieux, on peut pas faire plus complet. Donc il reste donc, du coup, 2 autres trucs. Enfin bon, la Pologne, hein, on a déjà dit, demande à tout fait. Donc il reste 2 autres trucs. L'Inde et mon statut. Ah bah là, putain, ça va être facile. L'Inde, mais lol, tu dis, j'en parle pas. Mais non, mais non, j'en parle à 2h10, je crois, dans ma vidéo, etc. Puis putain, j'en parle absolument partout, en fait. J'en parle sur mon site internet. Je veux dire, la description, en fait, de ma gamme recrue, elle est grande comme ça, et c'est écrit noir sur blanc que c'est de la fabrication en série, que je fais 0%, que je peux parfois customiser et tout, et que ce sont des modèles qui ont été conçus.
ouais, évidemment, en fait, ça a coupé, donc forcément, bah, bref, je disais, j'ai pas de souci avec ça, en fait. Le but, en fait, enfin, bref, personne dit que la Chignac pactise avec le diable parce qu'il fait sa maille, ses gambisons et sa gamme import chez Lord of Battle. Et tout le monde le sait, et ça pose pas de problème en fait. Et probablement il a plus de mérite. Enfin là, Lord of Battle en fait cite mon nom pour l'avoir aidé pour entre autres pour Game of Thrones et pour des trucs comme ça. Chignac l'a aidé aussi en fait, en voyant probablement au final plus de pièces que moi. C'est pas un souci. Et il fait exactement la même chose que moi. Enfin lui fait gambison, maille et pièces import. Je fais gambison, maille et du coup en fait ma gamme recrue. Enfin où est le problème quoi? On le diabolise pas lui, on va pas me diaboliser moi et je vais pas m'excuser en fait d'avoir 3 métiers. Je veux dire, ça me fait manger en hiver, heureusement, heureusement en fait que c'est mon petit site qui tombe régulièrement et sans ça je vois pas comment en fait je pourrais subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est pas un problème. Enfin je veux dire, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir 3 métiers. Et d'ailleurs faut arrêter avec ça. Enfin les confusions ça va 5 minutes, mais il y a des gens en fait notamment sur les commentaires qui continuent. Putain les mecs, il y a un moment faut arrêter. Sur Compiègne, tab bleu, tab rouge. Putain, à moins d'être daptonien, faut pas déconner quand même. Sur mon site, les trucs, comme je disais, en fait, ils sont pas classés par casque, maille, machin, etc. Ils sont classés par élite, vétéran, recrue. 100% fait par moi, mon prof, son frère, ses employés, etc., etc. Et 50% pour le vétéran, 0% en fait pour le débutant. Putain, c'est même écrit sur devant mes chiottes en fait dans mon atelier. Je peux pas faire mieux, les gars. J'ai même balancé encore une fois en fait dans ma vidéo en live. Voilà, donc je peux pas faire mieux. D'ailleurs, je vais faire une mini coupure, genre là maintenant en fait, et je vais mettre un bout de ma vidéo de 2h30 parce que manifestement en fait peut-être que les gens ils l'ont pas vu, enfin c'est au beau milieu des questions quand même. Faut pas déconner, il y a genre une demi-heure qui est consacrée aux réponses aux questions. Si vous avez raté en fait un truc au beau milieu des questions, franchement, enfin voilà, c'est dans ces cas-là, c'est que faut pas balancer des pierres sur Facebook si les gens ils regardent pas. Enfin tu vois, c'est droit de réponse au bout d'un moment, faut écouter aussi. Hein, donc voilà, c'est ou alors faut arrêter de balancer des pierres et dire qu'on s'en fout. Mais j'ai pas de problème avec ça non plus. Mais voilà, je fais une pause maintenant et on va faire une citation genre de la vidéo précédente. Pause maintenant. En fait, on essaie de faire le paquet pour que ce soit le plus clair, le plus clean possible. Oui, clairement, en fait, je suis un revendeur dans ma gamme recrue, c'est mon job. Et d'ailleurs, franchement, je vais pas me mentir, ce qui me fait manger, c'est mes doublés et mes mailles. Hein. C'est parce que c'est des trucs qui tombent, même en hiver, même en tout ça. Il y a mon petit site qui fonctionne et voilà, ça vivote en fait, ça vivote et c'est des petits sous qui tombent. Et donc ouais, je suis revendeur et c'est bien, heureusement que j'ai ça, heureusement. Voilà, je suis un customisateur en fait pour ma gamme vétéran et je suis aussi en fait quelqu'un qui fabrique un artiste libre ou un apprenti batteur d'armure pour ma gamme élite. C'est pas incompatible en fait, j'ai 3 métiers. Voilà, donc du coup, franchement, les gars, qu'est-ce que je peux faire de plus? Bah, il y a un moment où voilà, je peux pas dire les choses mieux. Si les gens font encore exprès, je suis désolé, mais là, ça ne dépend pas de moi, d'accord? Donc voilà, je peux pas dire mieux, hein, c'est du bon du cœur. Je vais pas aller dans le clash ou quoi que ce soit, mais voilà, hein, là, il y a plus d'ambiguïté. Maintenant, pour le reste, en fait, c'est extrêmement simple parce que ça nous amène au dernier point qui était le point d'achoppement, en fait, le point de problème, c'est mon statut, mon statut. Eh les mecs, vous vous êtes branlé le melon. Pas non, je sais pas combien en fait de commentaires sur un truc de société.com. Non mais les gars, ça aurait pas été plus simple juste de me demander mon cabis en fait, tout simplement. C'est un cabis, c'est un document officiel. Société.com, c'est une société de merde en fait sur internet. Enfin, il y a un moment où crotte quoi. Alors, tu as raison Rudolf en fait, et je pense que mon cabis, eh ben, j'aurais dû le mettre sur mon site internet. Et d'ailleurs, je vais le mettre sur mon site internet, sur la page Qui sommes-nous. De la même façon, en fait, je crois que c'est une bonne idée, comme je disais tout à l'heure, en fait, de mettre peut-être le logo Lord of Battle dans ma gamme recrue. Pourquoi pas? Je sais que Jean-Marc le fait pas par exemple, mais pourquoi pas? Ça sera encore plus beau, encore plus transparent. Et comme tu dis, j'ai pas de problème avec ça. Et ça, en fait, bah voilà, ça évitera ce genre de malentendu parce que franchement, les mecs, enfin crotte quoi. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Alors voilà, hein. Toc, voilà, comme ça vous le voyez bien. Et c'est écrit noir sur blanc, greffe du tribunal de commerce. Extrait de cabis, numéro de gestion 2018 A 00356, immatriculation au registre du commerce et société numéro 51 45 30 153 RCSO, nom et prénom, enfin bon bref, je vais pas faire de... Voilà. Activité, alors début de commencement d'activité, le 6/08/2009. Ouais, je l'ai dit, en fait, j'ai commencé il y a très longtemps, et très bas. Ah bah à l'époque, en fait, je revendais des petites merdouilles par-ci par-là pour payer mes études. Mais c'était il y a longtemps, on a tous commencé quelque part. Voilà, mais voilà, ce qui est important, c'est pas la date de début, c'est la date de commencement d'activité. Oui, qu'est-ce que je racontais l'activité exercée. Et là, les mecs, désolé, mais je peux pas faire mieux. Hein. Donc voilà, activité exercée, activité principale, on va commencer hein, quand même. Vente sur internet d'armure et tout objet d'occasion. Armure et tout objet d'occasion. Ah oui, parce que je fais aussi de l'occasion. Ça m'arrive en fait de retaper des trucs et tout ça. Donc c'est carré, c'est écrit. La nana en fait du centre des impôts, elle est tout bien pris et tout. Voilà. Activité secondaire. Artiste libre dans le domaine de la création et la réparation de pièces d'armure à titre secondaire. Putain, les mecs, je ne peux pas faire mieux. La nana en fait que j'ai eu en face de moi au centre des impôts m'a demandé en fait qu'est-ce que je faisais, elle m'a fait expliquer, elle m'a demandé si mes pièces élites étaient des pièces uniques en fait ou si c'était répétitif, comme un plombier en fait pose des canalisations, mais même si c'est pas les mêmes en fait, c'est toujours la même chose. Et donc du coup, elle m'a dit bah dans ces cas-là en fait la meilleure solution, et c'est le centre des impôts qui me l'a affilé, c'est on vous classe là avec 2 activités, et donc du coup vous pouvez déclarer non seulement l'activité de vente, je vais sur mon petit site en fait auto-entrepreneur et tout, j'ai vente, et j'ai mes autres activités de fabrication avec 2 taux différents. J'ai mon activité principale à 13%, voilà, et puis j'ai mon activité en fait de fabrication. Et c'est normal, et les deux sont claires, elles sont clean, elles sont superbes. La nana m'a prévenu que je pouvais pas utiliser le titre artisan sur mon site, c'est tout. Mais je l'utilise jamais, j'utilise le titre artiste libre, et c'est vrai. Je veux dire, c'est là où l'État me classe. Je peux pas faire mieux. Si l'État en fait me dit ça c'est bon pour toi en fait, et c'est la bonne classification, je vais pas aller contre ça. Surtout qu'en fait, pour j'ai un pote à moi, Alexis Richard, qui a bossé pour moi en fait pendant un an, super carré. On avait fait une autre entreprise pour lui, et lui du coup en fait, bah évidemment il bossait pour moi. Il a fait du polissage, il a fait pas mal de choses en fait, des révitages, du montage, plein de trucs en fait. Mais du coup il a monté une autre entreprise. Bah lui en fait il a été immatriculé, alors c'est pas commerce et société, il a immatriculé un autre organisme en fait justement, qui est le truc des artisans. Bah génial en fait, il a dû payer un putain de stage en fait, il lui a payé une semaine, et payer 350 pour payer ce foutu stage,
pour avoir la possibilité de mettre artisan sur son papier en tête. Mais je m'en cogne, je l'utilise pas en fait le terme artisan. Et j'ai pas de problème avec ça en fait. J'ai pas besoin de ça en fait. Les gens qui apprennent une pièce élite, bah, ils savent que c'est une pièce unique, en fait, il y a pas de souci. Et voilà, l'État me classe en artiste libre, tant mieux pour moi. C'est au moins en fait j'ai les deux qui sont enregistrés et j'ai mon activité de vente et mon activité en fait de fabrication. Les deux sont clean, les deux sont carrés, c'est super carré, c'est le centre des impôts qu'il a fait. Je peux pas faire plus légal les gars. Sauf que avant en fait de vous prendre le melon pendant genre 15 pages sur ça, bah, faut arrêter. Demandez-moi mon extrait de caviste, ça aurait calmé en fait le jeu mais direct quoi. Ça aurait été quand même foutrement plus simple, vous croyez pas? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour en fait des 3 points. La thèse, ok, hein, il y a un moment, je pense bosser du mieux que je peux et apporter ma pierre à l'édifice du mieux que je peux et je continuerai. Et voilà, et c'est pas, je suis pas encore docteur, mais bientôt. Là, l'Inde, faut arrêter de diaboliser, désolé les gars, mais je fais pas, je suis pareil, exactement. Ouais, désolé, la vidéo a encore coupé. Voilà, donc du coup, en fait, effectivement, ça fait un moment qu'on papote. C'est normal, hein, voilà. J'ai fait au mieux, j'ai tâché d'éclaircir au mieux, en fait, c'est chacun de ces 3 petits points qui merdaient encore un peu. Par rapport à ça, bah, je pense qu'on a largement fait le tour. C'était les derniers trucs de ce super gros feuilleton de l'été. Il en restait 3, ça aurait été con, en fait, de pas les éclaircir. Ok, bon, bah maintenant c'est fait. Il y a un dernier truc sur lequel je voulais revenir, parce que Rudolf passe quasiment 25% de sa vidéo à justifier du fait que c'est pas un méchant. Bah, il a raison en fait, c'est pas un méchant en fait, tout simplement. Alors oui, ça a été un peu incisif la façon dont il a abordé les trucs et on a commencé super sur de mauvaises bases lui et moi. Mais somme toute en fait, j'avais rien publié depuis presque 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans en fait. Il avait entendu plein de rumeurs à mon sujet, etc. Forcément, ça pouvait pas bien commencer. Et c'est pas grave, lui au moins en fait, il a eu les couilles de sortir de la discussion Facebook et de parler. Au moins quand on parle en fait en vidéo, bah je suis désolé en fait, mais on n'est pas derrière son clavier avec à déverser des torrents de haine. Et putain, des torrents de haine en fait, il y en a eu. Je suis désolé, mais là, enfin mettre les pieds dans le plat. Ça a été du tir au pigeon au-delà de l'imaginable en fait. Ça a été du lapidage en live à des niveaux d'agressivité en fait et d'attaques qui sont des attaques personnelles. Je veux dire pas sur le boulot ou quoi que ce soit, c'est à des niveaux en fait de violence absolument dingue. Voilà. Chez moi, il y a 2 personnes en fait qui sont un peu emportées aussi, une pour protéger et une en fait n'a rien à voir, ça a rapport à des lunettes. Mais voilà. C'est des niveaux en fait. Ni Rudolf ni moi n'étions responsables pour ces trucs-là. Et Rudolf a été méga carré, méga clean. Il a par exemple en fait pris la défense quand des gens ont commencé à se foutre de la gueule de ma mère en fait et de ses béquilles et tout ça. Il a pris la défense en fait. Et il a été méga carré. Rudolf, c'est ce genre de mec là en fait. Et quand on a papoté, quand il a vu mes vidéos, il a tout vu. Je vous l'ai dit, il a tout vu et il m'a montré en fait qu'il avait tout vu. Voilà. Ben du coup en fait, il m'a envoyé un petit fait des trucs comme ça en fait. Et puis après on a papoté et on a papoté jusqu'à 2h du mat. Putain, c'était un truc vachement fun, vachement gentil. Ça a été genre un quart d'heure, 3 grosses questions en fait sérieuses. Et après en fait on discutait de façon gentille, cordiale, sympa, à s'échanger en fait des conseils, des machins, des trucs, à rigoler sur des blagues mais tellement connes. Puis en fait vraiment on s'est bien marré comme. Désolé, c'est mon bébé qui fait du bruit. Et voilà, donc ça c'est le genre de mec en fait qui est Rudolf. Et pour moi Rudolf il est pas méchant, il avait des questions, il les a posées. Ouais, clairement ça a fait le feuilleton de l'été. Ouais, clairement ça me saoulait, c'était pas le meilleur moment en fait. Et oui, clairement il y a des gens qui sont venus se greffer dessus et qui m'ont voilà, il y a des moments où c'est carrément insultant quoi. Surtout quand il y a des trucs qui sont quand il y a des preuves soulevées quoi. Enfin, il y a des moments où c'est chiant. C'est juste c'est méchant pour être méchant, mais c'est pas le cas de Rudolf. Et Rudolf il a été méga carré. Je pense que moi j'ai été aussi méga carré en éclaircissant ces 3 derniers points. Je pense qu'on a fait le tour, ça a demandé tout un feuilleton, ok, mais voilà. Maintenant en fait je suis droit dans mes bottes. Je pense qu'on a beaucoup joué la politique en fait, la politique de l'écossais. Hein. Quand tes couilles sont propres, tu montes ton tilt, c'est pas gênant. Je pense qu'on l'a beaucoup joué. Je retiens en fait les deux suggestions, de publier davantage en fait. C'est vrai que je dois être plus présent. Je publierai effectivement ce joli paplard en fait sur mon site parce que c'est bien de le publier sur mon site. Et effectivement en fait je rajouterai sûrement le logo Lord of Battle en gamme débutant parce que c'est bien. Je sais que les autres le font pas forcément, mais pourquoi pas en fait, pourquoi pas. C'est pas parce que les autres le font pas en fait que je m'en fous en fait. Sincèrement je m'en fous. J'ai aucun problème avec ça en fait et quand on est droit dans ses bottes, bah y a pas de souci. Voilà, ça m'a fait chier que ça ait traîné en longueur, surtout qu'à chaque fois en fait ça repart sur Facebook et qu'à chaque fois en fait bah y a des trucs. Je suis désolé mais c'est pas agréable et voilà parfois on attaque la personne et comme je l'ai dit en fait quand c'est moi ça va, quand c'est ma mère c'est abusé. Voilà, bon ça on s'en fout. Maintenant je crois que Rudolf, il est carré, j'ai pas de problème avec Rudolf, on a discuté de façon super cordiale. Moi je pense qu'en fait il a plus de problème avec moi, en tout cas si j'ai correctement éclairci ces 3 derniers points, je pense qu'il n'y a plus de problème avec moi. Sinon il aurait évoqué je pense qu'il aurait posé plus de questions sinon. Donc voilà, je pense que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil en mode bisounours, je sais pas, mais en tout cas nous deux on est carré, et c'est somme toute en fait tout ce qui compte, puisqu'on est quand même les principaux intéressés de l'affaire. Et voilà, un grand merci à tous ceux qui ont suivi, je sais que là encore c'était une vidéo un petit peu longue, mais au moins en fait bah, c'est bien, et c'est l'occasion d'enterrer l'âge de guerre correctement, parce que à force c'est un peu fatigant, un peu casse-couille, et bah, on n'est plus des gamins qui font des concours de quéquettes, quoi. Il y a un moment où... Donc je pense que Rudolf et moi on est largement sortis de ça, ces vidéos c'est ce qu'on a pu faire de mieux et de plus carré pour que ce soit bah, précisément pas un concours de quéquettes et pas un déferlement de saloperie en fait et de haine derrière clavier. Hein. Voilà, au moins là c'est des vidéos, c'est clair, on assume ce qu'on dit, on sait pas des commentaires qu'on peut discrètement supprimer ou ah ouais mais non mais tu comprends j'ai pas dit ça et tout. Voilà non, c'est des vidéos, c'est carré. Et on a joué le jeu tous les deux. Maintenant bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour et je pense que c'est un happy end et que c'est bien que ce soit un happy end. Voilà. Donc bah bonne fin de soirée à tous, bon week-end puisqu'on est un week-end et puis bah peut-être à très bientôt. Allez, ciao. Et recoucou tout le monde. Voilà, bah du coup en fait, c'est une petite suite à la vidéo. Je viens d'avoir en fait Rudolf qui m'a confirmé tout à l'heure bah, que en ce qui concernait le challenge était clos, que voilà le feuilleton de l'été s'arrêtait là pour lui. Et voilà. Et donc du coup je suis super content. Je trouve ça vachement chouette en fait. Ça a été beaucoup de rebondissements et tout ça. Mais je suis content en fait effectivement que ça soit bouclé. Je pense que effectivement en fait on a bouclé le challenge et on a bien bouclé en fait le challenge initial. Ça avait été formé de façon très carrée et très claire en fait par Rudolf. Bah vous avez des petits trucs que je vais mettre juste là, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup en fait bah, c'est au moment du mois de juillet, c'était quoi? C'était le 24 juillet. Il avait fait un petit rappel et c'est super pratique
parce qu'il a l'avantage en fait de lister tout. Et donc du coup, bah effectivement, voilà, c'était carré, c'était propre. Suite de mon défi avec Gabriel Vima. Bonjour Gabriel, n'ayant toujours pas de nouvelles de ta part, je te laisse jusqu'au 15 août 2018 pour relever ton défi, consistant à prouver tes compétences de batteur d'armure. Et là, en fait, il fait la petite liste des différents trucs. Et je crois que effectivement, on a fait le tour de l'ensemble, et ça c'est chouette. Voilà, donc pour le premier truc, c'était nous montrer le développement d'une pièce forgée par toi-même de A à Z. Bah ouais, je crois que là on a largement fait le truc. Voilà, je pouvais faire des photos, des trucs comme ça, mais là on a vraiment mis le paquet. Et effectivement, non seulement on en a fait une, on en a fait deux. On a fait un plastron 14e en fait, avec bah, du coup technique de la avec une soudure, et une petite cuirasse gothique en fait, sans soudure pour ma fille. Voilà, donc du coup, Rudolf a pas de problème avec la soudure. Je sais que certaines personnes, enfin bref, mais Rudolf a pas de problème, il l'a dit, il a même pris bien défense en fait à un moment donné dans des commentaires, pour dire que ouais, il s'en servait pour les casques, il s'en servait pour les gantelets. Pas de souci de ce côté-là. Et pas de souci non plus de ce côté-là. Je bosse régulièrement sans soudure, donc j'ai pas de problème du tout par rapport à ça. Et après ma thèse, en fait, dès que j'ai un petit peu plus de temps à l'automne, y a pas de problème. On a déjà dit en fait que je lui sortirais des pièces un peu plus élaborées dès que j'aurai un peu plus de temps. Voilà, donc c'est tout à fait cool de ce côté-là. Et je pense qu'on a largement validé. Donc en ce qui me concerne, c'est clairement check. Voilà. Pour la suite, montrer le matériel avec lequel tu forges, tu travailles, etc. Bah j'ai bossé en live en fait, en total live. Je veux dire, c'est pas des photos ou quoi que ce soit. En totale transparence, total live, pas de machine, en direct, en permanence en fait, pas de coupure, pas de rien. Et du coup, même polymiroir à la fin pour être sûr qu'on voit bien s'il y avait éventuellement un défaut. Voilà, donc je pouvais vraiment pas faire mieux. Tout challenge c'était de savoir si ma gamélite en fait, je fabriquais bien ma gamélite moi-même comme je le disais, ou si j'étais un gros mytho. Bah clairement voilà, je suis pas un menteur et Rudolf voilà, Rudolf en fait a eu des mots super gentils, il m'a encouragé en fait à continuer et voilà, reste du chemin en fait pour être un grand batteur d'armure. Mais la question c'est est-ce que je fabrique en fait, est-ce que je fabrique ma gamélite ou pas, ou est-ce que je suis un mytho? Bah je suis pas un mytho et c'est bien, donc check pour ça aussi en fait, et c'est bien, c'est chouette parce que c'est vraiment important et comme j'ai expliqué, c'est un rêve super, une identité super importante en fait pour moi, parce que c'est un rêve d'enfant et donc check, et ça c'est super cool. Voilà. Pour le reste, nous présenter Thomas avec son nom de famille puisque personne ne semble le connaître à l'Est. Lol. Bon bah ça clairement en fait vous avez tous vu, hein, Rudolf a mis un petit commentaire, enfin en fait a fait une longue partie de sa vidéo en fait pour dire que bah oui c'était super, on avait enfin en fait le nom de Thomas, son nom de famille, sa boîte, toutes les infos, les factures, les machins, et pas que pour Thomas, pour l'Est aussi en fait, pour mes partenaires de l'Est. J'ai joué méga transparent, et j'étais pas obligé, mais j'ai joué méga transparent, et Rudolf a salué ma transparence, et ça c'est cool, et c'est bien, et voilà, et comme il disait en fait dans sa toute première vidéo, bah l'Est, c'est pas une tare en fait de bosser avec l'Est, et c'était gentil de le dire comme ça d'ailleurs dans sa toute première vidéo, et c'est bien en fait d'arriver à sortir des petites marges et tout ça, et c'est pas facile toujours, mais tout, voilà, donc on est dans un bon état d'esprit par rapport à ça. Il a validé aussi, il m'a remercié d'ailleurs d'avoir donné les noms et tout ça sur sa vidéo, donc check aussi pour ça, je pense qu'on est clairement ok de ce côté-là. Il reste quoi, nous dire contre qui et dans quel tournoi tu as combattu en BO pour une 2e et 3e place en Pologne. Bah c'est top parce que j'ai donné les noms des mecs, j'ai donné même des photos des mecs, et ce qui est super fun en fait c'est qu'il y a des gens qui se sont manifestés pour, bah voilà, j'avais donné la date et lieu et tout, il y a des gens qui se sont manifestés en disant hey j'étais là, il y a même un commentaire super sympa en fait, je sais plus où, dans je sais plus quelle discussion qu'on m'a envoyé, un petit capture d'écran qu'on m'a envoyé en fait, et c'est un flamand qui dit ouais à l'époque souviens-toi, donc c'était à Gnef, le tournoi il s'appelle blablabla, un nom imprononçable en fait qui a rapport avec un de leurs rois de là-bas, et à l'époque en fait gagner ce genre de truc c'était super chaud. Et il s'excuse en fait parce que pour son français parce qu'il parle en flamand et donc c'est drôle et c'est mignon. Et voilà, donc un grand merci à ce gars et un grand merci à celui qui m'a envoyé la petite capture d'écran, c'est sympa. Voilà, et donc bah c'est cool. Et pour la Pologne, il y avait encore des petits points d'ombre et tout ça. Bah la dernière vidéo, bah le but c'était d'éclaircir. Donc fine, il y avait pas de fédé, mais c'était déjà du Béour, ça s'appelait déjà du Béour en fait. Et on a bien fini 2e et 3e. Donc check. Et on a même donné les noms et des photos des gars, comme Rudolf a demandé. Donc voilà, un beau check et pour ça on est bon. Pour le reste, quel tournoi d'AMHE français as-tu fait pour avoir 25 victoires? Ben d'abord c'est pas de la MHE, et ensuite c'est pas que français en fait, c'était belge, c'était en Hollande, c'était en France, enfin bon on a beaucoup tourné. C'est une période où les saisons étaient très longues, on était chez Excalibur et de France, et voilà, il y a plein de gens en fait, enfin bref, Rudolf l'a validé complètement, ça y a pas de souci, c'est tournois en fait, bon c'est 25 tournois, c'est moi, mon frère, machin, et il y a plein de gens en fait qui nous connaissaient à l'époque, donc il y a vraiment aucun souci, et comme j'ai dit pour les derniers qui ont encore un doute, putain, posez la question à Toffel, voilà, Toffel, c'est des gens vivants dans le milieu, surtout à cette époque-là. Et tout le monde sait que Toffel connaît à peu près tout ce qui se passe sur la compétition, surtout à cette époque-là. Voilà, donc je pense que de ce côté-là, c'est un grand check aussi. Il n'y a pas de souci. Puis d'ailleurs, en fait, Rudolf l'avait validé ça vraiment depuis un moment, donc check aussi. Pour le reste, en fait, pour la thèse, prouver que ta thèse est une thèse d'histoire et non de droit et que tu la belle et bien soutenue. Bah là, en l'occurrence, on vient de passer genre peut-être 10 minutes dans la vidéo juste avant à parler de ça. Je vais être docteur en fait en histoire du droit puisque c'est mon truc. Je suis juste au crossover entre les deux matières. Et du coup, je vais être docteur. Je suis doctorant en fait et c'est écrit comme ça partout en fait. Doctorant, ça veut pas dire docteur, c'est en cours de thèse. Mais en l'occurrence, en fait, je vais être docteur avant Noël. Voilà. Et d'ailleurs, Rudolf m'a encouragé. C'était super sympa. On papotait. Il était déjà 1h30 du matin. Il me disait mais t'es pas un an prêt après tout et tout. Et puis je lui disais non là c'est vraiment ma dernière chance, je peux plus avoir de délai, etc. Bah c'était super sympa. Et voilà, j'ai même proposé de lui filer la partie de ma thèse en fait qui concernait justement en fait l'armure, l'équipement, les machins, les trucs, puisque ma thèse concerne en grande partie ça, un tiers concerne ça. Voilà. Et pour lui demander parce qu'il me disait ouais mais moi j'ai même pas le bac et tout, donc ces trucs c'est chiant et tout. Puis je lui dis bah tu me diras si c'est chiant. Voilà. Donc quand je vous dis c'était plutôt sympa. Et de ce côté-là on a largement éclairci. Ça m'a pas empêché en fait en étant juste doctorant, j'avais déjà en fait mon diplôme précédent qui était sur le même sujet en fait, mais en étant juste doctorant, ça m'a pas empêché d'être très actif en publication en 2014-2015, de faire quelques découvertes qui sont pas des toutes petites découvertes non plus. Voilà, génial. Je pense qu'on a fait bien les choses bien en fait de ce côté-là. Et bientôt en fait il y aura un livre normalement si tout se passe bien. Donc voilà en ce qui concerne la thèse et mon statut d'historien en fait. Je fais de mon mieux. La muséologie en fait du musée de Beaugency en fait, j'en suis très content qu'il m'y ait fait confiance. C'est pas non plus des petits trucs en fait, et je suis très heureux que les textes en fait soient toujours à la pointe des découvertes anglo-saxonnes, des éventuelles conférences que j'ai pu faire, des choses comme ça. C'est cool. Et voilà, on a fait le tour de ça aussi. Rester en fait donc du coup des petits points par-ci par-là, genre sur les doublets. J'ai montré vraiment je peux pas faire mieux. Voilà que les gens qui pensaient qu'il y avait qu'une seule version en fait et que je vendais plus cher mes doublets par rapport en fait
à mon concurrent allemand. Bah non, la 4.5 et la 3.0 elles ont rien à voir. J'ai prouvé qu'elles avaient rien à voir. J'ai prouvé en fait que j'étais les seuls avec Jackie Philips à les savoir. Et qu'en plus la 3.0 vous pouviez l'avoir moins cher chez moi. Donc où est le problème? Enfin il y avait ça, il y avait des petites merdes en fait à la con sur l'Inde. Bah, si on diabolise pas en fait Jean-Marc qui fait sa maille, ses gambis et sa gamme import chez le même fournisseur que moi en fait. Bah, on va pas me diaboliser non plus en fait, moi qui fais ma maille, mes gambis et ma gamme recrue chez le même fournisseur. Et le fait qu'en fait éventuellement je l'ai aidé pour Game of Thrones, je savais même pas en fait que c'était pour Game of Thrones, je l'aide tout le temps en fait, il me pose tout le temps des questions en fait. Je suis content que ça ait servi pour la saison 4 et 5 de Game of Thrones, c'est cool, mais je vais pas m'excuser de l'avoir fait, et puis je m'en fous en fait, enfin c'est sympa. Voilà, donc et pour tout le reste en fait, voilà, clarification entre mes gammes, je pense qu'on a largement fait le tour. J'ai dit, je l'ai redit, je l'ai redit, je l'ai redit. J'ai même fait une citation en fait de ma vidéo précédente. Pour voilà, les gens ils le enfin au-delà d'un certain truc, les gens ils le font peut-être encore exprès pour me baver sur la gueule, mais là non, enfin c'est il y a un moment, voilà, c'est je suis fabricant pour ma gamme élite, et je pense qu'on a fait le tour de ça, et c'est un peu l'enjeu en fait de ce challenge. Je suis customisateur en fait pour ma gamme vétéran, et c'est pas mal en fait d'avoir des fabricants comme dit Rudolf en fait, bosser avec les pays de l'Est c'est pas une tare en fait, et c'est bien si j'arrive à me tirer des marges, j'ai prouvé que j'arrivais à me tirer des marges et que j'étais pas un voleur non plus. Donc voilà, et quand je bosse, bah je bosse et puis c'est cool et on me paye en fait pour le travail que je fais sur la customisation et c'est bien. Et donc c'est un deuxième métier, c'est pas la même chose que l'élite. Et mon troisième métier en fait c'est revendeur pour ma gamme débutant et j'ai pas de souci non plus avec ça. Et d'ailleurs c'est un des trucs qui me fait manger en hiver, principalement en hiver parce que bah, c'est plus calme en hiver. Donc c'est cool, y a pas de souci. Donc en ce qui me concerne en fait pour ça, c'est check aussi et c'est même prouvé en fait par mon cabis officiel en fait de l'État français qui prouve que j'ai réellement en fait plusieurs métiers et c'est écrit noir sur blanc en fait. Et voilà, les gens sont énormément branlés chou là-dessus. Le débat ça atteint des absurdités en fait, c'est comme certains trucs que les gens disaient en fait sur l'Europe de l'Est ou sur Thomas ou sur plein de trucs en fait. Bon voilà, il y a des moments en fait il suffit de demander et voilà tout simplement. Donc pour ça aussi en fait Rudolf pas de souci. Clairement il y avait encore des trucs en fait qui étaient peut-être un peu ambigus, mais franchement après la vidéo, je pense qu'on a carrément fait le tour et je pense que clairement c'est un check aussi. Restait quoi du coup? Ben je crois qu'en fait on a vraiment tout fait le tour. Et que par rapport à ça, ben le truc le plus important, c'est de se dire, voilà, on a à un moment donné eu ce challenge en fait qui était un peu houleux, il y a eu beaucoup de débordements en fait des deux côtés et tout. Enfin bon, la conclusion en fait c'est qu'au final c'était plutôt clair et plutôt cadré et plutôt très carré en fait du côté de Rudolf. Et voilà, il y a des gens aussi en fait qui ont dit que Rudolf était un gros connard. Ben non en fait. Et il y a pas, enfin voilà, vous verriez en fait comment il a répondu. Tous les messages en fait qu'on a eu, tous les échanges qu'on a eu avec Rudolf depuis le tout début, ça a toujours été ultra poli, ultra gentil en fait. Enfin tous ceux qui veulent en fait, je mets à disposition tous ceux qui me posent la question en fait, en MP ou ce que vous voulez, je mets à disposition en fait toute la listing des conversations qu'on a eues en fait sur Facebook. C'est ma chérie qui m'apporte à manger en fait. Enfin bref, je mets en listing en fait en MP, je vous envoie si vous voulez toute la conversation en fait qu'on a eue sur Facebook. C'est une conversation super gentille en fait. Vraiment où voilà, quand je montre en fait après ma vidéo de 2h30, il est là à être encourageant, il dit bon bah voilà, c'est con parce que le manque de clarté bah ça crée, c'est ma vidéo initiale, mais j'avais vraiment rien contre toi. Bon c'est vrai, j'ai été un peu incisif, mais crois-moi, j'avais rien contre toi, etc. Et puis voilà, il m'a donné des encouragements, des conseils, des machins pour continuer dans ma gamme élite en fait. Et puis pour le reste en fait, pour ma thèse, pour des trucs comme ça, il était super sympa en fait, à m'encourager, puis fine, voilà. Donc il y a des mecs en fait qui ont été horribles sur les commentaires, mais genre vraiment horribles. Mais j'ai conscience en fait que Rudolf il y est pour rien. Et en ce qui me concerne en fait, voilà, je vais demander aux deux personnes en fait de mon côté qui sont un peu emportées, une par protection comme je disais, et une qui a rien à voir en fait. Mais bon, peu importe, je vais leur demander de s'excuser simplement parce que c'est comme ça qu'on enterre l'âge de guerre proprement, tout simplement. Et je sais que Rudolf il a pas forcément la main en fait sur tous les mecs qui ont raconté des trucs, enfin parfois vachement trash en fait. Je veux dire, il y a des moments en fait, il y a des critiques sur le boulot et tout ça. On a le droit de pas aimer ce que je fais en fait, on a le droit de pas aimer en fait le simple fait que j'ai 3 métiers, on a le droit de pas aimer en fait le fait que plein de trucs en fait, ma façon de travailler ou ma façon de parler ou mes points de vue en fait sur tel ou tel point en histoire, on a le droit de pas être d'accord avec moi en fait. J'essaye d'être le plus à la pointe possible, mais on a le droit de pas être d'accord avec moi. Mais quand c'est des attaques personnelles encore et encore et encore, enfin je veux dire, quand ça s'attaque genre à ma calvitie ou à ma mère, mais quel est le rapport en fait entre un truc pareil et mon taf et des trucs méchants comme ça, en fait, juste de la méchanceté pour de la méchanceté, en fait, aucun rapport avec le challenge, aucun rapport avec ma thèse. Il y en a eu plein. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, en fait, ça je sais que c'est pas Rudolf. Rudolf, en fait, n'importe qui peut me demander, je peux prouver qu'il a été méga réglo, qu'il a toujours été réglo, toujours été sympa, toujours été encourageant. Là, il enterre l'âge de guerre, je suis content parce que ça veut dire en fait que voilà, on a dépassé ces saloperies et que c'est bien. Émotionnellement, ça finissait par être très très violent parce que je répète, j'ai pas de souci avec les gens qui aiment pas mon taf en historien ou en fabricant ou en revendeur ou qui me font des reproches de ça, j'ai pas de souci. Mais quand c'est des trucs personnels encore et encore et encore, c'est dur, genre vraiment. Donc voilà, c'est cool que Sophie, c'est bien. Et du coup, en fait, j'espère que, bah voilà, par rapport à ça, j'espère que du coup ça continuera sur des choses plus positives. On a déjà dit en fait avec Rudolf que à l'avenir les autres projets que je ferai en élite, eh ben, je continuerai à lui envoyer et puis des petits trucs sympas en fait, d'autres projets un peu plus élaborés et tout parce que j'aurai plus de temps après ma thèse. Et donc tous les autres projets que je ferai en élite, ben, je lui enverrai avec plaisir. Et je sais qu'en fait lui il va se mettre au 15e. Franchement, bah voilà, je croise les doigts, toute la chance possible et imaginable. Je sais pas si tu feras de l'italien ou du gothique. Si tu fais du gothique, c'est génial. Ça veut dire que tu vas faire des petites décorations à la ligne et tout ça. C'est des trucs que j'adore et franchement c'est génial, c'est super. Je peux que un max t'encourager en fait sur ça. Pour les gars en fait de chez moi, il y a plein de gens de chez moi en fait qui connaissaient, enfin des potes à moi en fait sur Facebook qui connaissaient absolument pas Rudolf. Les mecs, allez liker sa page, il fait un boulot de dingue et voilà et c'est chouette et je crois que c'est vraiment cool. Et bah pour le reste en fait, normalement l'automne, je sais pas si tu as, voilà, si les autres sont au courant de tout ça, enfin voilà. A priori l'automne devrait être sympa puisqu'il y a un projet en fait de deux jouteurs qui voudraient monter 2 harnois vraiment beaux en fait, donc du élite en ce qui me concerne en fait, 100% tout fait par moi, voilà et du 100% tout fait par Rudolf. Donc l'un par Rudolf, l'autre par moi. Et ben tout le monde sait que je suis pas Aulnier. La seule fois en fait où j'ai essayé de faire un bassinet, les deux parties se disaient merde en fait au moment de la soudure. Donc tout le monde sait que je suis pas Aulnier et je serai jamais Aulnier en fait. Et j'ai pas de souci avec ça. Et du coup en fait, bah si ce projet se fait réellement, ça va être un beau projet. Il y a un beau budget aussi, donc je pense qu'on aura vraiment matière à s'amuser sur du élite
et des choses cool. Et par rapport à ça, bah, je m'engage en fait à te donner le contrat pour le home crapaud. Bah voilà, parce que clairement tu le feras forcément mieux que moi, et je trouve que ça serait cool que ce soit toi. Voilà, tout simplement, puisque de toute façon les deux jouteurs en fait, bah il y en a une par toi et une par moi, ça sera cool. Je sais pas comment ça va se faire, que tout ça, mais j'espère beaucoup. Et pour le reste en fait, bah, j'espère que voilà, cet automne on aura l'occasion de faire d'autres trucs. J'ai vu que t'avais fait un cat and burst en fait de la collection de Glasgow, l'ancien machin de Tobias, enfin l'ancienne collection de Tobias Capwell, c'est trop cool. Je vais faire le même, forcément. Je l'ai vu sur tes photos en fait, il est génial et c'est pas possible en fait. Voilà, il est dans les bouquins de Capwell et tout ça. D'office en fait cet automne, si j'ai un peu de temps et que j'arrive à trouver un client pour ça, d'office je fais le même, c'est évident. Voilà, donc j'espère en fait que pour ceux qui ont suivi ce petit feuilleton d'été, ça a été fait de l'amour, ouais c'est vrai. C'est un happy end, c'est plutôt chouette. Est-ce que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, tout le monde est bisounours? Non, probablement pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne Rudolf et moi, je crois qu'on a été carré, on est quand même les principaux intéressés. Et voilà, moi j'ai plus de problème avec Rudolf, il a manifestement plus de problème avec moi. C'est cool, et j'espère en fait que cet automne vous aurez d'autres petits feuilletons de l'automne qui seront nettement moins violents en fait que les petits feuilletons de l'été. Voilà, bon bah en tout cas un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis bah bonne nuit à tous et à très bientôt.